CQFD. Souffrir de troubles de l'érection lorsqu'on a été atteint d'un cancer de la prostate, ce n'est malheureusement pas rare, surtout lorsqu'un homme a subi une ablation de la dite prostate. Mais lueur d'espoir, une équipe de chercheurs français explore une piste pour y remédier, Anne Bécher. Oui, même s'il ne faut pas s'enthousiasmer trop vite, on en est au stade d'essai clinique pour l'instant. Il faudra encore confirmer par d'autres études, mais pour l'instant, on relève les très bons résultats obtenus avec, je cite, des améliorations significatives des scores sexuels. Alors, l'idée de base, c'est la greffe de cellules souches dans le pénis. Des cellules prélevées dans la moelle osseuse qui vont s'adapter à l'intérieur du pénis de manière à ce qu'elles acquièrent de nouvelles fonctions pour remplacer les cellules qui ont été endommagées par l'opération d'ablation de la prostate. Alors cette recherche a été menée pendant 6 mois sur une douzaine de patients souffrant de troubles de l'érection qui ont été jugés irréversibles et a été conduite sous la direction du professeur René You dans le service d'urologie de l'hôpital universitaire Henri Mondor à Créteil. René You que nous retrouvons justement à Créteil. Bonjour. Bonjour. Alors on va vous laisser le plaisir de nous résumer les résultats très encourageants de cet essai clinique. L'érection de votre douzaine de patients souffrant de troubles graves de l'érection s'est améliorée. À quel point après la greffe de ces cellules souches? Alors, l'érection s'est améliorée pour la plupart des patients, même si elle n'est pas revenue à la normale pour tous les patients, bien évidemment. Il y a certains patients chez qui la greffe de cellules souches n'a malheureusement pas eu un effet suffisant. Néanmoins, on peut dire que globalement sur la population des 12 patients, nous avons obtenu une amélioration du score de la fonction érectile de 10 points, en sachant que nous avons donc des scores qui vont pour la fonction érectile de 0 à 30, 30 étant la meilleure érection possible imaginable, et quand vous êtes inférieur à 5, eh bien c'est qu'il n'y a plus aucune érection. Donc les patients avaient au départ une érection cotée à 7 sur 30, donc à 7 sur 30 avec le traitement maximal, c'est-à-dire que les patients utilisaient la fameuse petite pilule bleue, plus des injections intracaverneuses, plus un vacuum qui est une pompe à vide faisant gonfler la verge par aspiration. Donc en utilisant ces 3 traitements, vous voyez, les patients avaient un score à 7 sur 30. C'est pas beaucoup. Et on a pu gagner 10 points sur une échelle allant de 0 à 30, ce qui est en moyenne donc un résultat quand même assez satisfaisant, même si il est important de signaler que l'objectif principal de cet essai, au départ, était de vérifier l'absence d'effets secondaires. C'était un essai de phase 1. Donc nous n'avons pas constaté d'effets secondaires notables. Il n'y a pas eu d'événements indésirables. Ça pourrait être quoi un événement indésirable? C'est une érection permanente tout à coup qui... Alors, les effets indésirables, ça aurait pu être n'importe quoi. Effectivement, ça aurait pu être ce qu'on appelle un priapisme, une érection bloquée qui ne cède pas. Bon, finalement, cet effet secondaire aurait été plutôt encourageant pour la thérapie, mais il n'a pas été observé. On aurait pu aussi obtenir, déclencher une infection, une douleur prolongée. Le prélèvement de moelle osseuse est réputé pour être assez douloureux, puisqu'il faut traverser l'os pour prélever des cellules médulaires. Or, il se trouve que là, la douleur a été très modérée, puisqu'en moyenne, elle a été de 2 sur 10, 10 étant la pire douleur imaginable, 0 aucune douleur. Donc, le traitement a été bien supporté, et je pense que c'est la première chose qu'il faut retenir. Ensuite, l'efficacité de la thérapie cellulaire, elle ne peut être faite principalement que par des critères subjectifs, puisque ce sont des questionnaires que les patients remplissent, et on n'est pas dans la chambre des patients pour savoir... En train de mesurer des angles. Voilà. D'accord. La seule mesure en fait objective que nous avions était des mesures par écho-doppler des vaisseaux du pénis, et on a pu constater ce que l'on espérait. L'hypothèse qui était testée, c'était que la greffe de cellules souches allait améliorer la vascularisation du pénis, et on pense que par ce mécanisme-là, les cellules souches ont amélioré la fonction érectile. Mais ces résultats, en tout cas les résultats fonctionnels, doivent être confirmés par d'autres études, et notamment des études contrôlées contre placebo. Alors, des progrès du côté de l'érection, c'est bien, mais qu'en est-il de la qualité des rapports sexuels après cette amélioration due à la greffe de cellules souches? Parce que c'est quand même un peu le but de la manœuvre, j'imagine. Oui, bien sûr. Alors, sur les 12 premiers patients traités, 2 patients ont décrit un retour normal d'érection, tel qu'ils en avaient avant la prostatectomie radicale. Donc ça a été quelque chose de très encourageant pour nous, parce qu'au départ, tous ces patients-là
étaient considérés comme ayant une dysfonction érectile ou une impuissance sexuelle définitive et irréversible. Par conséquent, on a été assez satisfait de constater ça, sous réserve, encore une fois, que, bien évidemment, nous, on n'a pas fait d'utiliser de placebo, donc on ne peut pas le démontrer de manière scientifique stricte, mais néanmoins, ces résultats sont intéressants. Pour les autres patients, eh bien, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait une meilleure réponse au traitement médical. Et ça, c'est aussi un point important parce que la thérapie cellulaire n'a pas pour vocation de remplacer tous les traitements qui existent, hein, mais c'est probablement une stratégie thérapeutique en plus de préparation de terrain, finalement. Voilà, de préparation de terrain exactement, ou d'amélioration de réponse au traitement. Bon, finalement, prendre une pilule bleue, c'est pas dramatique en soi, même si ça oblige à programmer un peu le rapport sexuel. Mais là, on a affaire à des patients chez qui aucun traitement ne marche. Donc, en pratique, ces patients-là sont candidats à la pose d'une prothèse pénienne, qui est une intervention qui marche bien, mais qui est quand même une intervention définitive et qui modifie un peu la vie des patients. Donc, si on peut, d'une manière adjuvante, améliorer la réponse au traitement chez les patients qui n'ont aucun recours thérapeutique en dehors de la prothèse pénienne, eh bien en ça, on peut considérer que c'est un bon résultat. Donc ça a été quand même le cas pour beaucoup des patients traités. 12 patients, hein, on le rappelle. Cette érection retrouvée, est-ce qu'elle perdure sur un long terme ou est-ce qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, l'effet s'estompe à nouveau? Alors là, c'est difficile de le dire. Parce que nous sommes en train d'étudier en fait les effets à long terme de ces patients. Alors, comme vous avez pu voir dans l'étude devait s'arrêter à 6 mois et pour les patients pour les patients de cette première phase de l'étude, on a prolongé le suivi et on a constaté qu'à 1 an, l'effet restait stable. Maintenant, il n'est pas improbable que chez certains patients, ça diminue un peu avec le temps. Nous avons constaté en fait à peu près tous les cas de figure, et donc le nombre de patients actuellement est encore trop faible pour dire si les résultats perdurent. On a des patients chez qui ça a duré, voire même ça s'est amélioré après 1 an encore, ça continue à s'améliorer, et puis un autre patient chez qui ça a décliné un petit peu. Donc nous sommes actuellement dans la phase 2 de l'essai, où nous allons inclure un plus grand nombre de patients. Et donc nous allons pouvoir avoir un suivi prolongé de ces patients et voir si l'effet en moyenne perdure au-delà de 2 ou 3 ans. Vous le disiez, hein, René You, la technique c'est d'aller chercher des cellules souches dans la moelle osseuse de ces patients et ensuite on leur injecte ces mêmes cellules souches dans le pénis. On se dit que, enfin en tout cas moi je suis un garçon, j'imagine que ça doit pas être extrêmement agréable de se faire injecter des cellules souches dans le pénis, c'est douloureux? Écoutez, cet effet sous anesthésie générale, donc les patients n'ont ressenti strictement aucune douleur dans le pénis au réveil. Ils ont ressenti une certaine douleur, comme je vous l'ai dit, cotée à 2/10 en post-opératoire immédiat, c'est-à-dire le jour de l'intervention et le lendemain, l'équivalent d'une grosse fessée qu'ils auraient reçue et qui ensuite disparaît complètement, c'est-à-dire qu'un mois, il n'y avait plus aucune douleur. Donc c'est une douleur modérée et qui va durer quelques jours, et encore une fois au niveau du point de ponction, mais dans la verge, en fait, l'injection de cellules a provoqué une érection artificielle lors de l'injection, puis l'érection a diminué progressivement, donc c'est pas plus douloureux que ce que je pense, hein, mais ne me l'ayant jamais fait administrer moi-même, je peux pas vous le garantir. C'est pas plus douloureux qu'une érection artificielle, comme celle que par exemple on obtiendrait lorsqu'on se fait une injection d'alprostadil, qui est un des médicaments qu'on peut utiliser pour les problèmes d'érection. En fait, l'idée de base, c'est que ces cellules souches vont venir remplacer les tissus qui ont été abîmés pendant l'ablation d'une prostate. Des tissus abîmés de quelle sorte? Des nerfs, des veines, quoi? Alors, les mécanismes d'action des cellules souches sont multiples et commencent seulement à être connus. Alors, on pensait au départ que les cellules souches allaient remplacer les cellules déficientes. Et donc, il faut rappeler que on a des troubles de l'érection après une prostatectomie radicale parce que de part et d'autre de la prostate passent des nerfs et des vaisseaux qui vont alimenter le pénis, les formations érectiles. Par conséquent, lorsqu'on enlève le cancer de prostate, eh bien, on est parfois amené à léser accidentellement ou volontairement ces pédicules dits neurovasculaires et donc stopper l'afflux sanguin et couper
les terminaisons nerveuses qui vont au pénis. En tout cas, même si on ne les coupe pas, le fait de les disséquer de la prostate va les endommager. Donc on a étudié ça a été étudié chez l'homme et chez l'animal. On a une perte de cellules, c'est-à-dire que on a une perte de cellules endothéliales, on a une perte de cellules des tissus conjonctifs, notamment une perte de cellules musculaires lisses dans le pénis. Donc il y a une perte massive de cellules dans le pénis qui est à l'origine notamment de phénomènes de rétraction pénienne dont se plaignent beaucoup de patients après une pression radicale et qui constitue d'ailleurs une origine de la souffrance psychologique qui se surajoute à tout ça. Donc on a des cellules qui disparaissent, qui sont endommagées, et ces cellules-là, bien finalement, c'est des cellules qui sont pas très complexes, des cellules du tissu conjonctif, des cellules musculaires, des cellules endothéliales. Il se trouve que les cellules de la moelle osseuse, pour beaucoup d'entre elles, ont vocation naturelle à remplacer ces cellules. Alors chez certains patients, il y a ces cellules qui sont concentrées dans la moelle osseuse, vont circuler dans le sang et vont probablement favoriser la régénération assez rapide. Il y a des patients, quand même, beaucoup de patients qui récupèrent une fonction érectile après une prestation radicale. Mais chez certains patients, ça ne se fait pas bien. Ce transfert de cellules ne se fait pas bien, et donc il n'y a pas de régénération, de ces cellules. Et donc l'objectif de la thérapie cellulaire, était de prendre les cellules là où elles se trouvent, et puis donc de les injecter massivement localement. dans le pénis. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Une greffe donc de cellules souches dans le pénis pour améliorer la qualité de l'érection. Et avec nous ce matin dans CQFD, René You du service d'urologie de l'hôpital universitaire Henri Mondor à Créteil. On vous souhaite une excellente journée à Créteil. Merci beaucoup. Merci. Vous étiez invité par Anne Bécher. Merci. CQFD sur la première.